Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre santé qui explore les médecines alternatives et complémentaires sur le territoire de la Mayenne. Je suis Antoine Lebret, ostéopathe à Laval, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Didier Ginestou, qui est instructeur en méditation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Didier. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui, donc vous faites partie de l'association Laval Méditation qui existe depuis 2 ans, depuis 2022. Et les séances, du coup, vous les pratiquez au studio du Brité à Laval, et c'est tous les lundis de 18h15 à 19h20. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous au sujet de la méditation de pleine conscience. Je suppose que ça intéresse pas mal de personnes qui écoutent aujourd'hui. Voilà, pour commencer, vous pouvez vous présenter. Donc, je m'appelle Ginestou Didier, j'ai 63 ans et j'ai eu un parcours assez atypique et assez riche dans ma vie. Et j'ai toujours eu le goût, en fait, pour enseigner, pour partager ce que je recevais, tant au niveau professionnel que sportif et universitaire. Et depuis 2016, je suis membre de ce qu'on appelle maintenant une association qui s'appelle Réseau, et anciennement École occidentale de méditation, qui a été créée par un philosophe qui s'appelle Fabrice Midal, qui en fait est dans la filiation d'un moine bouddhiste qui s'appelait Chogyam Trungpa, qui est né au Tibet en 1939 et qui est l'un des tout premiers maîtres spirituels à avoir enseigné la sagesse du bouddhisme aux Occidentaux. En effet, il estimait qu'un bouddhisme tibétain ou venu d'Inde, du Japon, de Chine, n'était pas adapté à la culture occidentale. C'était les années 60, il y avait beaucoup de gens qui partaient justement en Inde, au Tibet, chercher des gourous, mais en fait, ils recevaient des pratiques avec des mantras, des trucs comme ça, mais ça ne leur parlait pas. Et lui, il a fui le Tibet lors de l'invasion des Chinois, et il s'est réfugié en Inde, il est allé à Oxford, il a étudié la culture occidentale, et il a créé ensuite une école en Amérique pour justement partager la pratique de la méditation, mais adaptée à la culture occidentale. Et sinon, moi j'ai commencé à méditer donc en 2016, et j'ai eu très vite l'envie d'approfondir cette pratique. Et donc j'ai suivi une formation de 3 ans d'instructeur au sein de l'école et qui s'est conclue par un mémoire, une soutenance en juillet 2022. Ok, qu'est-ce qui vous a amené vers la méditation? Parce qu'aujourd'hui vous êtes en retraite, c'est ça, hein? Oui, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas Mars longtemps. dernier. Donc j'ai commencé avant la retraite. Ça marche. Et qu'est-ce que vous faisiez comme activité professionnelle? Quel est votre parcours professionnel qui peut-être vous a amené vers ça? Alors c'est pas du tout le parcours professionnel. Pas du tout. Donc ma dernière activité, parce qu'on va pas brosser ma vie, ma dernière activité, j'étais enseignant indépendant dans tout ce qui était une matière très technique, donc les réseaux informatiques. Voilà, je formais des hackers éthiques, ça n'a rien à voir avec la méditation. C'est ça qui est intéressant finalement. Ouais, C'est ouais. Voilà, donc très technique. un métier très technique, très sur le terrain, en fin de Oui, compte, voilà. quoi. Ouais, ouais. Et comment définir la méditation, justement, comment Fabrice Midal, ou en tout cas l'école à Paris, parce que l'école est à Paris. Alors l'école est à Paris, à Bruxelles, D'accord. à Genève, à Québec. Donc en fait c'est une école qui est dans tous les pays francophones. Ok. Voilà. Mais bon, pour la France, la maison mère est à Paris. Ce qu'on appelle la maison de la méditation, on se réunit de temps en temps, elle est à Paris. Et en soi, la méditation, ce serait quoi sa définition? Justement, peut-être que le lien entre l'Orient et l'Occident, comme vous parliez tout à l'heure Hmm. de ce moine bouddhiste, comment il a pu définir justement la méditation qui Alors est en fait, enseignée? il ne l'a pas défini, mais il a enlevé tout ce qui était... lui-même d'ailleurs, à l'époque où il a créé l'école, Oui, il a tombé la robe, comme on dit. d'accord. C'est-à-dire que il s'est mis à l'occidental, en costume, etc. Et il a commencé à- à partager la pratique de la méditation en le mélangeant aussi à tout ce qui est philosophie, poésie, etc., tiré justement de la culture occidentale.
Donc il a vraiment fait le lien entre les deux, en fin de compte, Oui, quoi. Ok. oui. Et il a vraiment étudié la culture occidentale pour vraiment après pouvoir adapter la pratique. Et donc c'est une pratique qui est totalement laïque. On ne retrouve pas de dogme, de prière, de mantra, enfin ce qu'on veut. C'est vraiment très, très laïque. Parce que C'est pas rattaché. oui, Mathieu Ricard, qui est moins bouddhiste, il a gardé, lui, par contre. Oui. D'accord, ok. Alors lui, il est vraiment bouddhiste, Oui, c'est Mathieu ça. Ricard. Ok. Et donc il pratique la méditation. Alors c'est amusant parce que euh, on parle de la pratique de la méditation, mais si vous allez au Tibet, en Inde, au Japon, les gens qui sont bouddhistes, enfin la plupart des gens qui sont bouddhistes Oui. ne pratiquent Pas. pas. C'est les moines qui pratiquent. Et les gens qui sont bouddhistes, eux, ils amènent juste des offrandes pour répondre à une demande particulière, etc. Donc c'est presque une Et ils ont pratique leur petit hôtel, ouais, c'est une etc. pratique un peu religieuse, en fait, en fin de compte. Ou ça fait partie de la Ah ben oui, religion. Oui, maintenant c'est ça. oui. Oui. Donc il y a eu une dérive. Enfin, on estime nous qu'il y a eu une dérive religieuse dans ces pays-là. D'accord. C'est pour ça que on fait bien attention justement à ne pas basculer dans le des pratiques, des dogmes. Et en Voilà. insistant sur le fait que c'est une pratique laïque, Mm. en fin de compte, aussi, ça permet de rassembler ou en tout cas Voilà. d'amener peut-être plus de Oui, oui, personnes oui. à pratiquer. Après, une personne qui pratique peut avoir une religion. Oui, bien sûr. Oui, oui. On a des gens, il y a même des prêtres qui pratiquent la méditation. Donc, c'est pas. Mais disons que la pratique par elle-même, telle que on la partage, c'est sans connotation religieuse. D'accord. Mais il y avait quand même de la philosophie, de la spiritualité. Oui, ah oui, bien sûr. Il y a tout un héritage Oui, du bouddhisme quand même. Hein, et donc, il y a un héritage à la fois philosophique oui. et un héritage aussi venu du bouddhisme, de la façon d'appréhender l'humanité, À travers, en tout cas, le le bouddhisme. bouddhisme. Mais le bouddhisme tel qu'il était à l'époque du Bouddha. Et en fait, si on fait le lien, regardez par exemple Jésus, il n'a jamais rien écrit. Ce sont ses disciples Disciple. Oui, qui oui. ensuite ont écrit, etc. Il y a eu les évangiles, etc. Mais que ce soit le Bouddha ou Jésus, ils n'ont jamais rien écrit. Donc eux n'ont pas cherché à créer une religion, c'est les gens après qui ont créé une religion Oui. sur les enseignements. C'est intéressant Voilà. de voir les choses de cette manière-là, Voilà, ouais. avec ce recul-là. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est l'enseignement lui-même, la source. Voilà. Oui, Mais on s'appuie aussi sur, ben, je sais pas moi, Platon, etc. Donc la philosophie, la poésie la aussi. Vous disiez poésie tout à l'heure. aussi, Ouais. oui, oui. Ok. Voilà. Donc il y a quand même plusieurs influences en fin de compte. Oui, oui. Et du coup, en quoi consistent les pratiques méditatives pour les personnes qui découvrent la méditation aujourd'hui? Oui, En quoi parce ça que là, on est consiste parti loin. concrètement? Oui, On va y parce que revenir, là, hein, ouais, mais on est parti loin. Là. c'est bien de partir loin aussi. Ouais, c'est- ouais. Pour quelqu'un qui nous rejoint, qui vient pratiquer, en fait, on dit toujours que méditer, c'est déjà au niveau du geste, c'est marquer un temps d'arrêt. Parce qu'en fait, on s'assoit. Donc c'est marquer un temps d'arrêt dans cette course folle qui est devenue notre vie aujourd'hui. Hein. Tout va trop vite et on ne s'accorde pas de temps pour soi. On ne se fait pas ce cadeau et nous, ce qu'on propose, justement, quand on se retrouve, c'est de s'accorder ce cadeau, de se poser et de pratiquer. Euh, et c'est vrai que bon, dans la vie actuelle, on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus presque des robots parce que il y a des automatismes dans tout ce que l'on fait. Et en plus, c'est assez amusant. Moi, j'aime bien penser à ça, c'est que maintenant dans les entreprises, quand on parle des gens qui gèrent le personnel, on appelle ça les ressources humaines. Donc l'humain est devenu une ressource. Et donc en fait, c'est pratiquer, c'est se poser, prendre le temps de. Moi, je dis toujours, c'est se trouver, se retrouver, c'est retrouver son humanité. Bon, là, je parle de la vie actuelle dans notre société, etc. Mais quand on regarde bien, c'est nous-mêmes qui nous imposons les choses. Parce que les gens qui font des burn-out, c'est souvent des gens qui se forcent à aller de l'avant, d'être plus rentables, etc. Et ils ont envie toujours de faire plus, 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 plus. Et puis à un moment donné, ils tendent la corde,
et ça craque. Et parfois dans des systèmes comme on le voit très bien ici en Mayenne, par exemple à l'hôpital, Mm. ou des systèmes qui ne favorisent pas non plus le bien-être au travail, avec des conditions, notamment pour les soignants, par exemple, qui ne Ben sont oui. pas du tout acceptables pour eux, et Mm. donc qui favorisent d'autant plus l'épuisement professionnel ou le Mm. burn-out, quoi. Donc il y a ça aussi, il y a en effet le côté personnel et puis le côté quand même Mm. contextuel de la société qui fait que on n'est quand même pas favorisé non plus pour tendre vers prendre du temps pour soi, s'asseoir, Mm. se faire un cadeau. On n'est quand même pas amené à faire ça, mais plutôt à aller vite Oui, en oui. soi, quoi. Ouais. Et c'est amusant parce qu'on a beaucoup de soignants. Alors déjà, moi, dans mon groupe, parce que il faut différencier l'école de méditation Oui, dont je fais partie et ce que je fais à Laval. Laval, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour permettre aux gens de découvrir ce que c'est que la pratique de la méditation. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui viennent méditer. ce qui est plutôt bon signe aussi, Oui, c'est bon signe d'un aussi. côté. Alors, soit pour eux-mêmes, enfin, c'est souvent les deux. C'est pour D'accord. eux-mêmes et ensuite, ça leur permet aussi, pour certains, d'utiliser la pratique dans, dans leur thérapie, dans leur façon de... Parce que j'ai lu des études en Belgique, notamment sur l'épuisement, etc., et que Hmm. ça touche principalement les gens qui prennent soin des autres. Donc Hmm. Ah oui, oui. les parents, les professionnels de la petite Hmm. enfance, les soignants, bien sûr. Oui, oui. Et donc je comprends en tout cas qu'il y ait Hmm. peut-être pas mal de soignants qui viennent aussi à Laval, à Oui, et l'association, puis pour les accompagnants aussi, souvent. les accompagnants, les aidants, Ouais, tout à les fait. aidants, Ouais, ouais. les aidants, oui. C'est... C'est un public qu'on a besoin, en tout cas. Oui, Ou qui fait appel à ce type de pratique voilà. pour Ouais. avoir de la ressource, je suppose. C'est une supposition, mais... Alors c'est un peu la problématique, c'est que là on est en train de dire, oui, ils vont méditer pour. Oui, Et en fait, non, quand on médite, il ne faut pas avoir d'objectif. C'est comme quand on veut dormir. Si on veut dormir, on ne s'endort pas. C'est qu'au moment où on se relâche que le sommeil va venir. Et bien là, c'est pareil. La pratique de la méditation, ce qui est amusant, c'est que euh, si on vise un objectif, on veut atteindre un objectif, on se focalise sur l'objectif, on ne l'atteindra pas. En fait, c'est... Alors, je ne sais pas si le terme est bon, mais c'est un peu lâcher prise. oui. Alors nous, on dit se foutre la paix, c'est-à-dire on s'assoit, on se fout la paix. Et on laisse venir les choses. Et disons que le fait de se mettre en méditation, si on peut appeler ça comme ça, c'est que du coup on se prédispose à pouvoir accueillir les choses et avoir une vue plus claire, plus juste sur ce qui se présente. Voilà, c'est un peu ça. Si on devait, oui, définir, ça permet de faire un pas de côté. Et ce qui est intéressant après, c'est que la méditation puisse infuser dans notre vie courante. Parce que souvent on surréagit, on réagit trop vite, on se laisse emporter par nos émotions. Et donc, voir l'émotion, hop, faire un petit pas de retrait, et puis après réagir, ce qui est tout à fait normal, mais peut-être de façon plus juste. Ou plus adapté pour nous Plus adapté pour nous et pour les autres. Oui, c'est ça. Donc c'est prendre du Voilà. recul, marquer un temps d'arrêt, Oui, oui. et de manière peut-être formelle, et pour Mhm. ensuite l'appliquer de manière informelle dans notre vie de tous les jours, quoi. Ouais, voilà. Et c'est un recul aussi bien avec nos sensations corporelles qu'avec nos pensées, etc. C'est ça, hein, de ce que je comprends. C'est Oui, parce qu'en fait, en Occident, on a, alors ça c'est depuis Descartes, on a fait la séparation entre tout ce corps. qui est corps et tout ce qui est esprit. Alors que, et c'est ce qui surprend toujours les orientaux, notamment les Tibétains, pour eux, il n'y a pas de dualité entre corps et esprit. Ça forme un tout. On le voit bien Ouais. dans toutes les pratiques Qigong, Tai Chi, et puis beaucoup d'autres pratiques. On voit bien que il y a pas de différenciation pour eux entre corps et esprit. Dans les médecines alternatives et complémentaires, de manière Oui, je connais générale. moins, oui, D'ailleurs. mais Oui, souvent. bien sûr, oui, totalement. Et ce que je voulais rajouter, c'est que il n'y a pas de miracle, hein. C'est-à-dire qu'on a beau méditer, ça demande du travail, et c'est pour ça que vous posiez, on avait parlé de régularité aussi dans la pratique. Oui. C'est que en fait, la méditation, malgré tout, même si c'est simple, parce qu'on dit toujours aux gens, méditer, c'est simple, hein. Vous asseyez, il n'y a rien à faire. Mais c'est tellement simple qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est trop complexe. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un travail. Malgré tout, c'est un travail, la méditation. C'est-à-dire que en se reposant sur le coussin, en retravaillant certaines méditations, au bout d'un moment, ça va infuser dans notre vie courante. Parce que souvent,
la nature revient au galop. On a beau être méditer tous les jours, il y a des fois, boum, Oui, ça part ça en vrille. n'empêche pas, en fin de Voilà. compte. Oui, oui, oui. C'est juste peut-être Ouais, un moyen de pouvoir parfois mieux s'adapter dans l'environnement dans lequel on vit, quoi. oui, 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 Ouais. que le rapport avec les autres, avec le monde et avec nous-mêmes soit plus juste. Parce lorsqu'il y a en méditation, on commence toujours par soi et ensuite on s'ouvre. Parce qu'il Intéressant. faut commencer par soi. Ça. Il y a beaucoup de choses à reprendre. Enfin, reprendre. C'est pas à reprendre, mais à appréhender, je dirais. Est-ce que ça pourrait paraître comme de l'égoïsme parfois, de commencer par soi et ensuite Et oui, et c'est fou. d'aller vers les autres. Mm. Mais en même temps, si on n'a pas ces ressources en Ouais. soi, c'est aussi difficile de pouvoir Mm. aller prendre soin des autres. Ou, voilà. Oui, oui, oui. Donc, Et c'est vrai que l'altruisme, ça peut être dangereux dans le fait que on peut s'épuiser si on se force à être altruiste. Mm. Par contre, si déjà on a une certaine bienveillance avec soi, bah, c'est peut-être plus facile d'être bienveillant avec les autres. Si c'est un mouvement naturel d'ouverture, ce qu'on appelle la compassion, ça va se faire naturellement. Mais si il y a une volonté derrière, on va s'épuiser au bout d'un moment et ça va pas marcher, quoi. oui. Ok, donc à l'association à Laval, donc les séances, on a dit, c'est tous les lundis de 18h15 à 19h20. Comment se déroule une séance type? Parce que la méditation se fait en groupe, hein, c'est ça? Oui, alors là, non, méditation se fait pas en groupe. C'est-à-dire À l'association, je à veux dire. Oui, bien l'association, sûr, à oui. Là, l'association, ça je permet de se précise. retrouver et de partager la pratique. C'est sur 1 heure, donc pendant un quart d'heure, 20 minutes, je fais une méditation guidée sur un thème que j'introduis d'abord, et puis après, je guide une pratique sur entre un quart d'heure et 20 minutes. Après, on échange. On échange soit sur l'expérience qu'on a fait dans la pratique, les gens peuvent poser des questions sur la méditation, s'ils ont vécu quelque chose, ou s'ils se posent des questions. Donc c'est totalement ouvert, parle qui veut. Et donc c'est sous forme d'échange. Et je vois là dans le groupe, c'est de plus en plus riche. Plus les gens méditent, plus les échanges sont riches. Et je finis toujours par 10 minutes de méditation pour clore la séance. Et voilà. Ok. Donc c'est cadré, parce que même si on ne fait rien, on le fait bien. Voilà. C'est important, Voilà, cela dit. donc ça reste dans un cadre. Et voilà. Et puis, certaines méditations qu'il est bon de pratiquer un peu régulièrement, ben là, je les enregistre et puis je les partage. Et sur l'année, il y a un programme pour vous, c'est-à-dire vous commencez en septembre par tel type de méditation et puis ensuite en juin, Ouais, mais c'est jamais figé. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bien sûr, je vais commencer par des méditations de base et puis, suivant les échanges qu'on a eus, etc., Mm. peut-être que je vais faire une certaine méditation, mais à l'avance, je ne sais pas quelle méditation je vais faire le lundi suivant. Ça va dépendre aussi de l'évolution du groupe, des Du questions, groupe, des échanges. voilà. Suivant les retours que j'ai, je dis tiens, ça serait bien qu'on fasse telle pratique. Et il est facile de s'adapter pour vous en fonction des gens qui sont pratiquants depuis longtemps ou des non-initiés qui débutent. Est-ce qu'il y a justement, pour vous, c'est parfois pas facile d'avoir différentes personnes dans le même groupe? Ou est-ce qu'il y a plusieurs groupes justement? Pour l'instant, il n'y a qu'un groupe. D'accord. Et disons que si quelqu'un nous rejoint en cours d'année, j'inclus toujours au début, par exemple, certaines bases avant de partir sur le thème, par exemple, pour que les gens qui arrivent. Bon, mais il n'y en a pas. C'est pas énorme, hein, ça arrive Oui. de temps en temps, hein. Mais bon. Que ça reste homogène en tout cas dans Oui, les oui, pratiques. oui, c'est ça. oui, oui, Ok. il faut s'adapter aux gens qui sont là. Donc, Hmm. mais c'est pas très compliqué hein, quand on. Après, il y a l'expérience aussi. J'allais y venir. C'est ça qui y fait. Mais alors, en parlant d'expérience, c'est que, en fait, c'est ce que je dis toujours, moi, lorsque je fais mes séances, ne croyez pas ce que je vous dis. Faites-en de l'expérience. Parce qu'en fait, la méditation, c'est ça, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est faire sa propre expérience. Parce qu'en fait, on est tous différents, on est tous des individus. On ne va pas vivre les choses de la même manière. Et lorsqu'on échange d'ailleurs après une méditation, bon, les gens voient bien que les retours sont différents suivant les personnes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est riche aussi. Ouais. Et du coup, Voilà. le fait de faire sa propre expérience, ça permet aussi de la valider pour soi. Mm. C'est un peu. Ok. Et puis oui, puis que ce soit adapté à ce que l'on est au moment où on est. C'est ça en fait. Parce que Ça fluctue. Il n'y a rien de figé. Mm. C'est ça. Faut pas que ce soit figé. Et même au sein de l'école, ça évolue tout le temps, suivant
les événements, suivant la façon de recevoir la pratique. On va s'adapter, on va changer de certaines choses. Et puis vous, le Voilà. lundi à 18h15, c'est aussi possible que vous soyez fatigué, déprimé, en colère ou autre, enfin voilà, animé par certaines choses. Oui, mais ça fait Qui partie de fait la que pratique. c'est ça, tout à fait. Et que du coup, ça Ouais, ouais. fluctue et que c'est pour tout le monde pareil, Voilà. en fait, quoi. Ouais. Bon, j'essaie de pas trop être énervé. On fait du mieux qu'on peut, hein. On fait du mieux qu'on peut. Des J'ai fois, c'est pas commencé. facile, hein. Voilà. Est-ce que tous les publics peuvent participer? Est-ce que, par exemple, pour les enfants, c'est possible? En fait, tous les publics peuvent participer, mais il y a des populations particulières. Par exemple, au sein de l'école, on a des méditations plutôt adaptées aux personnes âgées. D'accord. Moi, j'ai fait de la méditation aussi pour les jeunes adultes, les adolescents et jeunes adultes. Et donc là, les pratiques vont être adaptées, disons, à la population. Mhm. Mais sinon, oui, au sein du groupe. Mais par exemple, au sein du groupe, je ne prendrais pas un enfant, là. D'accord. Mais il est possible quand même de faire de la méditation pour les Ah bah oui, enfants. oui, 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 oui. d'accord. Mais il ne faut pas que la méditation soit instrumentalisée. Moi, j'ai entendu des fois, ben, on va faire méditer les enfants, ça va les calmer. Avec cette notion d'objectif, en fin de compte. Ouais, il y a Ouais. déjà un objectif. D'accord. Et puis, un enfant qui est un peu trop chahuteur, Turbulent, un etc., peu. turbulent, on va lui dire, bon, tu vas pas à la récréation, tu restes là, tu vas méditer. Donc là, ça devient une punition. Et ce qui est tout à fait normal pour les enfants d'être turbulents aussi, hein, Oui, c'est voilà, qu'ils exactement. Oui, sont oui, en train oui. d'apprendre à gérer leurs émotions, etc. Voilà, Donc, ouais, ouais, exactement. Ouais, c'est- ouais, ouais. ça C'est pour ça dépend du que regard qu'on a sur on l'enfant. peut pas faire les mêmes pratiques Oui. pour un enfant que pour un adulte. Parce qu'ils sont pas au même stade Ils non sont pas plus au même, de voilà. développement. Mais Et c'est peut-être mieux avec les enfants. Parce Ah, que je sais eux, pas. ils sont moins de passifs, peut-être. moi, j'ai Et essayé de un peu. conditionnement. J'ai essayé un peu avec mon fils, c'est pas si facile que ça, mais peut-être parce qu'il faut que je régularise ma pratique. Peut-être Ouais. aussi. Et pour les personnes qui sont handicapées, soit physiques, soit mentales ou moteurs, est-ce qu'il y a des particularités aussi? Je pense à ça, c'est une question qui me vient Alors, là. Mais mental, non, on s'amuserait pas. d'accord. Parce que on n'est pas des thérapeutes, hein, donc Oui. on peut pas s'amuser à ça. Moi, je vois par exemple, dans l'association, il y a une personne qui est psychologue. Et donc, surtout au début, je lui dis toujours, tu t'assois près de la porte. Si jamais il y a quelqu'un qui sort pendant la séance, tu l'accompagnes. Parce que les gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas leur passif, ce qu'ils ont. Et il y a Oui. des choses qui peuvent remonter pendant la méditation qui peuvent être très... Parce que méditer, c'est pas béni oui, je veux dire, c'est pas... C'est pas youpi On est, tralala. voilà, Ouais. on n'est pas sur notre nuage, Mm. en lévitation. Il y a des choses, justement, comme on s'ouvre, il y a des choses très difficiles qui peuvent survenir. Mm. Voilà, c'est pas, on cherche pas à être... De manière fugace parfois, mais de la souffrance ou autre. Oui, Mais et donc, et là, on va accueillir pareil. On va accueillir ce qui se présente, même si c'est dur. Et justement, ça va permettre de voir ce que ça nous dit. Et est-ce que c'est vraiment la première impression que l'on a qui est la bonne? Mm. On a des méditations comme ça. Et on voit par exemple une émotion, on travaille sur l'émotion, et puis à la fin, je leur dis, maintenant, redonnez un nom à l'émotion que vous avez touchée. Est-ce que c'est le même nom que vous donnez? Ouais. Et souvent, les gens, c'est pas le même nom C'est- qu'ils vont mettre sur l'émotion. c'est pas tout à fait le Voilà. même regard qu'ils ont. Ouais. Ben oui, parce qu'ils ont pris le temps de l'accueillir, de la regarder. La psychologue, elle est avec vous pendant la séance, elle fait partie du groupe ou Ah, elle fait partie du groupe, D'accord, hein, elle fait partie du groupe, ok. Elle Oui, fait oui, partie de oui, l'association. Ça marche, ok. C'est Ouais. pour ça que je vous dis, on a des thérapeutes Oui, oui, aussi. J'ai un médecin, il y a tout ce qu'il faut. Hein. S'il y a quelqu'un qui me fait S'il y a- une crise pendant le truc, j'ai S'il même y a- un S'il médecin. y a besoin, en tout cas, il y a... Il y a tout ce qu'il faut dans la salle. Donc on a parlé de la régularité, Mhm. de la pratique, et donc justement, quels seraient les bienfaits de la méditation? Est-ce qu'il y a des études scientifiques? On en a parlé un petit peu avant Oui. avant Puis, l'enregistrement. on a parlé aussi de Mathieu Ricard. Oui, Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu des études scientifiques qui ont prouvé, et notamment grâce aux travaux faits en collaboration avec Mathieu Ricard, qu'il y avait des bienfaits au niveau de la méditation, hein, ne serait-ce qu'en enregistrant l'activité du cerveau, etc. Je sais pas, on voit souvent sur les réseaux, on peut voir Mathieu avec oui, plein de capteurs sur la tête. oui, tout à fait. Oui, oui, Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites, mais surtout en Amérique aussi, c'est qu'ils se sont amusés à faire comme des expériences sur des gens qui n'avaient jamais médité et qui ont été pris pour une expérience, c'était, je crois, sur une quinzaine de jours, sur 3 semaines, et on voyait bien la différence entre avant et Et après, après, les pratiques. parce que Mathieu Ricard, il a été cobaye, si j'ai bien compris, Oui, alors pour là, certaines oui, expériences pour certaines aussi. expériences, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Ok. Donc, on ne peut pas nier que la méditation a des effets
bénéfique, mais, comme je disais, on ne le fait pas pour obtenir quelque chose. Pour obtenir un bienfait. Voilà. Alors bien sûr, à la longue, on va avoir un certain apaisement, une certaine sérénité, mais ça vient à force de travail, etc. Progressivement, avec la régularité. Et que ça infuse un peu dans notre vie aussi. Okay. Parce qu'aux États-Unis, ils utilisent par contre la méditation dans certains hôpitaux comme une médecine complémentaire à part entière. Quoi. Il y a vraiment une unité médicale voilà, qui est dédiée à Alors il y a ce qu'on à la appelle méditation. la technique MBSR qui a été créée par John Kabat-Zinn, qui elle est une méditation à but thérapeutique, mais c'est pour la réduction du stress. Mais là, c'est l'utilisation de la méditation dans un but thérapeutique. Donc il y a un objectif, mais thérapeutique. Voilà. À la pratique. Et il y a des gens qui sont formés justement. Alors là, il y a vraiment un cursus qui est bien établi, etc. Mais parce que là, il y a un but thérapeutique. Donc ce sont des soignants qui se forment à ce type de pratique pour accompagner des groupes, mais avec vraiment cet objectif de soin. Quoi. Oui, oui. Ça marche. Donc il peut y avoir un but thérapeutique, il peut y avoir une aspiration aussi, par exemple, pour les personnes, quand on va... Nous, au sein de l'école, il y a des gens qui sont formés pour faire de la méditation dans les EHPAD, pour les personnes âgées, etc. Donc ça permet de faire certaines pratiques un peu plus adaptées, je dirais. Voilà. Ok. Et ça rejoint presque un peu quelque chose de thérapeutique quand même pour les personnes âgées en soi parfois. Oui, sûrement. Ouais. Je me dis ça, en tout cas, ça me vient comme ça, mais c'est l'idée que je m'en fais, peut-être pas Après, du ça tout. dépend comment ils le vivent, comment ils le reçoivent. Ouais. C'est comme si quelqu'un vient, par exemple, faire de la méditation une fois par semaine, comme il fait, je sais pas moi, du yoga, ou quoi que le yoga, c'est autre chose, mais presque comme une activité comme ça, quoi, mais qu'il ne fait qu'une fois par semaine. Ça va pas travailler pareil. Et alors, ça, on ne dit rien, les gens viennent, ils découvrent, etc. Et par eux-mêmes, sans leur dire, ils vont commencer, ne serait-ce qu'en envoyant des méditations guidées, etc., ils vont commencer petit à petit, petit à petit. Et puis là, j'ai des gens du groupe qui viennent me voir, ils me disent « Ah, mais je pratique tous les jours maintenant. » Est-ce que vous envoyez des méditations guidées, c'est ça, pour les personnes du groupe, pour qu'ils puissent pratiquer certaines méditations. En autonomie, entre deux séances de groupe tous les lundis, quoi. Okay. Puis il y a certaines méditations que je ne vais pas envoyer parce que si les gens n'ont pas été présents, que je ne l'ai pas introduite, ça, je ne sais pas comment elle va être reçue. Donc, c'est des méditations surtout de base. Et puis, certaines méditations, c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé, disons. Plus on avance et plus on va faire des méditations sur un thème particulier, plus il va falloir peut-être de temps pour que ça infuse, que ça s'intègre. Comme je disais. Voilà. Parce que des fois, vous allez faire une méditation. Moi, le premier, j'ai fait certaines méditations dans l'école. Je suis sorti de là, j'ai dit, ça me dit rien, ça. Vraiment, ça vous parlait pas à ce moment-là. Ça me parlait pas à ce moment-là. Et à force de pratiquer, il y a des moments, on a le déclic. Et on dit, ah ouais, là j'ai vu quelque chose. Là. D'où le besoin aussi de ce temps là assez régulier, parce que mine de rien, c'est la pratique quotidienne que vous proposez dans l'idée par rapport au groupe que vous animez. Enfin, l'idée, c'est que les gens deviennent des pratiquants. C'est ça. Donc, mais après, s'ils ne le deviennent pas, c'est pas grave. Libre à eux. Mais ils peuvent, en tout cas, l'idée de la pratique quotidienne, c'est quand même ce qui est recommandé ou ce qui est conseillé, quoi. Oui, bien que quand les gens arrivent dans le groupe, je leur dis jamais méditer tous les jours. Hein. Oui, c'est ça. Je leur dis je leur dis, essayez, de temps en temps, posez-vous 5 minutes au début, et puis vous verrez bien. Et puis après, les gens, au bout de la deuxième année, ils viennent et disent, moi je pratique une demi-heure tous les jours. Mais c'est pas le temps qui compte. En fait, on pratique comme on a envie, mais... C'est de se mettre dans ce mode-là régulièrement, en fin de compte. Et en fait, ça devient presque après... Ce qui est amusant, c'est que, moi j'ai vécu aussi, personnellement, c'est qu'après, ça devient... presque une hygiène de vie. Moi, je ne peux pas rester 2-3 jours sans méditer. C'est pas possible. Okay. Comme se laver, par exemple. C'est voilà, exactement. Oui. Ça marche. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Didier, sur la méditation? Alors, on a fait le tour, en tout cas, des choses qu'on souhaitait aborder ensemble. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Mais c'est pas évident de définir. C'est ça qui est dur. C'est quand on dit définissez la méditation. Alors, ça donne une définition précise de la méditation. Par contre... Je vous ai posé une colle à ce moment-là. Mais... Non. Dans votre introduction, vous avez parlé de pleine conscience. Oui, en effet. Et non, c'est pleine présence, c'est ça? Ouais. Oui, tout à fait.
Ça vient de mindfulness. Et en France, on l'a traduit par pleine conscience. Alors que mindfulness, c'est pleine attention. C'est quand mind the gap dans le métro, en Angleterre, c'est attention à la marche. Voilà. Et donc, mindfulness, en fait, c'est pleine présence, c'est pleine attention. C'est pas pleine conscience. C'est-à-dire qu'on dit... Parce que pleine conscience, ça peut induire en erreur en disant que, allez, on est encore dans l'esprit, quoi. Et on oublie le corps. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, on non. dissocie encore On par... dissocie ok. plus. Là. Ouais. Ouais. L'appellation peut être dangereuse, mais après, c'est pas grave de dire pleine conscience. Mais... Je pense que c'est important parce qu'on on pense avec les mots qu'on utilise. Oui, Donc, oui. mais que voilà, on se dit Oui, en effet oui. pleine conscience, ça fait penser plutôt à la pratique uniquement spirituelle, alors que voilà. Et il peut y avoir l'effet inverse, c'est qu'il y a des gens qui vont dire allez, je m'assois, je médite, je bloque mes pensées, je bloque mes émotions. Et Oui. là, tout faux aussi, Oui. puisque non, c'est en fait, on prend tout ce qui vient et on ne sépare pas corps et esprit. Tout ce qui est dans le champ de l'attention, que Voilà. ce soit des pensées, des Mais émotions, oui, etc. oui, oui. Ok. Ouais. Ça marche. C'est bien de me corriger, il faut, faut me rattraper de temps en temps. Je l'avais gardé pour la fin, mais Ouais, même il si faut. c'était au début. Très bien. Pour conclure, donc, c'est vous qui avez initié l'association Laval Méditation avec d'autres personnes. Oui, deux autres personnes. Deux autres personnes. Qui, Ok. qui sont de l'école aussi, mais on n'est que trois en fait, de D'accord. l'école. Et on ne fait pas de prosélytisme, les gens sont contents, ils viennent méditer, on leur dit pas rentrez dans l'école. Si un jour ils ont envie d'y aller, de faire des stages, il n'y a pas de souci. Là c'est Oui. juste pour faire découvrir la méditation aux gens et Et partager. comment ils vous contactent? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez une page sur internet ou non? Par les studios du Britais peut-être? Ouais, alors là on a fait une journée porte ouverte l'autre jour, donc il y en a qui ont découvert. Mais c'est vrai que souvent c'est le bouche à oreille. Ça marche, ok. Si quelqu'un entend parler, il va sur les studios du Brité, puis là il aura les coordonnées. Il vient vous voir. Non, il m'appelle. Ou il vous appelle, oui, Voilà. ça marche. Ok. On échange. Et puis voilà. Très bien. Et ben merci Didier pour Merci. l'entretien. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis au plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Dans le prochain épisode, je reçois Florian Ségretin qui nous présentera la musicothérapie. Merci pour votre écoute et à bientôt.